Bonjour. Nous avons vu hier comment Jésus, en guérissant ce paralytique, lui a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Je t'ai expliqué que sur son parcours, toutes les personnes qui l'ont vu se rendre vers Jésus sur le brancard furent émerveillées et louaient l'Éternel. L'homme qui était possédé, il demanda à Jésus l'autorisation de venir avec lui. Mais le Seigneur refusa, lui disant, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu seras plus efficace chez toi, dans ta famille. Toute la famille qui avait vu cet homme possédé, en le voyant revenir dans son beau sens, vêtu, propre, ils furent sans voix et acceptèrent eux aussi Jésus comme sauveur personnel. Toi qui m'écoutes là, ce matin, quels que soient les membres de ta famille, ton devoir consiste à élever Jésus. Peut-être que tu mourras avant de voir le résultat du travail. Ce qui est important, ce n'est pas le résultat, mais le travail que Jésus t'a confié. Aujourd'hui, nous lirons dans Acte 16, versets 16 à 24. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi afin de recevoir l'eau vive de ta parole. Une fois de plus, nos cœurs bouillonnent, car les différents événements qui prennent place sur cette terre nous montrent que Jésus n'est pas loin. Et c'est peut-être pour la dernière fois qu'il nous tend une perche afin que nous laissions ce monde pour devenir enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire, nous dirige, nous fortifie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Comment comprendre ce qui se passe?
Je t'explique. Oui, parce qu'il me faut t'expliquer ça. Voici une servante qui avait un esprit de python, un démon, elle était la propriété d'un couple. Et par le biais de ce qu'elle donnait comme information, ces gens gagnaient de l'argent. Les personnes savaient que c'était par les forces occultes que cette jeune femme opérait. Le diable, pour disqualifier Paul et Silas, il envoya cette femme qui les suivait partout en disant quoi? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Qu'y a-t-il de mal à cela? Au contraire, elle fait de la publicité pour eux. Elle dit aux gens que ce sont des serviteurs de Dieu qui annoncent la voie du salut. C'est bien. C'est ce que tu penses. C'est pas bien du tout. Parce que cette femme qui est animée par le mauvais esprit, les gens le savent. Et ils peuvent très facilement passer d'un extrême à l'autre pour dire, alors c'est l'expression qu'il y a aux Antilles, où l'on dit bœuf béché en canne béché. Les bœufs du béquet sont dans la canne du béquet. En clair, le béquet, c'est le diable. Les bœufs, ce sont Paul et Silas. Et donc, la jeune femme est aussi au service du béquet. Donc, c'est la foire. Mais il y a une différence. Alors, Paul, fatigué, a ordonné à l'esprit de sortir de la femme. Et à l'instant même, elle fut délivrée. Mais délivrée, les maîtres ne l'entendent pas de cette oreille. Parce qu'elle procurait de l'argent. Là, ils vont perdre de l'argent parce qu'elle ne sert plus à rien, à part laver la vaisselle, nettoyer la maison, mais elle rapportait beaucoup plus. Furieux, ils se saisirent de Paul et Silas, ils emmenèrent devant les prêteurs, donc on va dire les juges. Et que dirent-ils? Ces juifs, racisme au départ, présentent des coutumes qui ne nous est pas permis de suivre, nous les Romains. Ils ont monté la foule contre Paul et Silas. Et la Bible déclare, on arracha le vêtement. On n'a pas déboutonné le bouton. On a tenu le... S'ils avaient une chemise, on a arraché, les boutons sont partis. Et puis on les a chargés de coups. On n'a pas dit, tiens petit, tiens deuxième petit. C'est ouah, 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 ouah. Et attention, on n'a pas appelé les personnes maigres pour les frapper, non. Une question. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Toi qui m'écoutes, toi qui fais le service de Dieu, toi qui veux faire ce qui est bon, tu es victime d'injustice. Tu es battu. Pourquoi Dieu permet-il cela? Seigneur, tu avais dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici là, on nous donne une volée sous tes yeux, tu ne fais rien. Tu laisses les gens nous battre, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? » Paul et Silas n'ont pas tenu ce langage. Mais beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, lorsqu'elles ont des épreuves, c'est ce qu'elles font. Elles demandent des comptes à Dieu. Ce ne fut pas le cas pour Paul et Silas. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette raclée que reçurent Paul et Silas. Nous te remercions pour cette épreuve. Seigneur, nous croyons qu'à travers les épreuves, tu veux parler à tes enfants. Merci pour la parole. Merci pour
les difficultés. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous rende plus forts en toi, afin que nous vivions véritablement pour ta gloire et ton honneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, quelles que soient les épreuves que tu rencontres, Jésus est près de toi. Alors, n'aie pas peur.